je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour écouter cette séance un peu particulière dans laquelle nous allons pouvoir accueillir toutes vos émotions. Un peu comme si c'était un retour à la maison. On pourrait décorer le salon, mettre des guirlandes de bienvenue, parce que ces émotions se sont cachées pendant longtemps. Et aujourd'hui, non seulement vous pourriez les accueillir, mais en plus les remercier. Les remercier d'avoir existé, parce qu'elles étaient dans votre équipe, parce qu'elles cherchaient à vous protéger. C'est la raison pour laquelle il est possible que par moments, vous ressentiez une sorte d'engourdissement agréable. C'est votre corps qui se prépare à rentrer en état d'hypnose. Un état lors duquel vous êtes proche de l'éveil. Et je ne sais pas si vous pourriez commencer à ressentir qu'une partie de vous s'évade, pendant qu'une autre reste ici pour écouter l'histoire que je vais lui raconter. Une histoire un peu particulière qui n'est sortie d'aucun conte de fées. C'est une histoire ordinaire. Et je ne sais pas si vous savez que les histoires personnelles sont souvent universelles et que chacun peut s'y retrouver. Chacun peut y piocher ce qui le concerne, ce qui pourrait l'aider. C'est la raison pour laquelle votre inconscient va pouvoir être comme un chercheur d'or. Il va tamiser mes histoires pour garder uniquement les pépites qu'elles contiennent. Et justement, en parlant de pépites, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un pianiste qui avait perdu la vue à l'âge de 10 ans. Mais il avait appris à jouer du piano avant. Il avait donc continué à le faire, s'était trouvé ses propres repères, et il avait continué à jouer les morceaux qu'il avait appris du temps où il voyait. Pourtant, ni lui ni les autres ne les percevaient de la même façon. Bien que ce soit exactement les mêmes notes, le même rythme, il se passait quelque chose de différent. Il y avait une émotion différente. Et les gens qui étaient autour de lui sentaient souvent des frissons. Ils avaient la chair de poule, les poils qui se dressaient sur les bras, parce que cette musique-là touchait leur âme directement, sans faire de détour. Et je ne sais pas pourquoi ni comment. Ce que je sais, c'est qu'un jour, une personne qui assistait à sa représentation se mit à fondre en larmes. Cette personne, il y a bien longtemps, avait vécu quelque chose de traumatisant. De si traumatisant qu'une partie d'elle avait décidé de se dissocier, de s'envoler, de s'échapper, pour ne pas être présente au moment des faits. Une partie d'elle qui avait refusé de voir ce qui s'était passé. Une partie d'elle dans le déni, qui avait emprisonné les émotions qu'elle aurait dû ressentir. C'est la raison pour laquelle, lors de ce concert, toutes ces émotions s'étaient senties comme invitées à réapparaître, à exister. Et c'était assez extraordinaire parce que cela allait la libérer. Oui, pleurer allait l'alléger. Et je ne sais pas s'il y a en vous des émotions cristallisées, des sentiments, des choses qui sont figées, un peu comme des statues de pierre. Ce que je sais, c'est que la magie de l'hypnose pourrait leur permettre de se réveiller pour être accueillis, écoutés, exprimées, comprises. Et je ne sais pas si vous savez que parfois,
on a mis certaines émotions de côté, pensant qu'elles ne pouvaient pas cohabiter avec la joie et toutes les autres, alors qu'en réalité, toutes les émotions peuvent cohabiter. Elles nous sont toutes utiles. Et je me disais que justement, vous pourriez arrêter de vouloir les gérer. Vous pourriez les respirer, les vivre tout simplement, et vous réconcilier avec vos fonctionnements. Je dis souvent aux enfants que si les larmes existent, c'est sans doute qu'elles ont leur utilité, au-delà de nettoyer l'œil quand il en a besoin. Et je ne sais pas si vous pourriez voir vos émotions comme quelque chose d'utile. Et j'entends souvent des personnes qui disent qu'elles sont des éponges, qu'elles absorbent les émotions des autres. Sincèrement, je ne le crois pas. Je crois qu'elles agissent comme un miroir. L'émotion de l'autre réveille celle qui est en eux. Et je me disais que justement, vous pourriez vous servir de cette séance comme un réveil à émotions, toutes celles que vous avez gardées tout au fond. Je dis souvent que les séances d'hypnose-sagesse, c'est un peu comme la bouteille d'orangina. Il faut bien secouer, sinon les émotions, elles restent en bas. Et dans l'histoire suivante, il est possible que vous reconnaissiez quelque chose que vous avez déjà entendu d'une manière tout à fait différente. C'était un jour d'automne. Vous savez, ce genre de jour où les feuilles orangées sont déjà sur le sol. Une personne marchait justement à proximité de ces feuilles orangées, et elle s'émerveillait de la couleur qu'il y avait partout autour d'elle. Elle savait néanmoins qu'il fallait faire attention où elle marchait, parce que parfois les feuilles accumulées pouvaient faire glisser. Elle avait donc une partie d'elle focalisée sur l'endroit où elle mettait ses pieds pour être en sécurité, et une autre partie d'elle qui s'émerveillait devant toute cette beauté. Et alors qu'elle avançait, en étant comme dédoublée, il se produisit quelque chose d'un peu particulier. Elle eut l'impression que là, une troisième partie d'elle faisait aussi ce qu'elle voulait. Cette partie d'elle se mit à chanter. Elle eut l'impression d'être une multitude de facettes d'elle en même temps, comme si elle les laissait tout simplement faire ce qu'elles avaient envie de faire sur le moment. Et puis à la fin de la promenade, elle eut l'impression que toutes les parties d'elle-même se réunissaient, fusionnaient à nouveau. Et je ne sais pas si vous savez, mais parfois, quand les émotions veulent sortir, c'est parce qu'il y a des facettes de nous qui n'ont pas pu s'exprimer, des besoins qui n'ont pas été comblés. Et je ne sais pas si cette séance pourrait vous permettre d'aller écouter les besoins à combler. Je ne sais pas si vous pourriez aller écouter le vous du passé qui a pu refouler toutes ces émotions. Ce que je sais, c'est qu'un jour comme aujourd'hui, votre inconscient a carte blanche pour faire tout ce qu'il y a de bon pour vous. Et vous pourriez vous imaginer demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant que vous êtes réconcilié avec vos émotions. Vous avez arrêté de vouloir les gérer, vous les avez simplement accueillies. Elles se sentent écoutées, comprises, importantes, utiles, et elles vous aident à vous sentir le mieux possible. D'ici quelques instants, cette petite séance, grande en efficacité, va pouvoir s'arrêter. Et pourtant, votre inconscient, lui, va continuer à faire tout ce qu'il y a en son pouvoir pour votre bonheur. Quand vous le souhaiterez à votre propre rythme, vous allez pouvoir simplement revenir ici et maintenant au moment présent, et vous pourrez rouvrir les yeux tout doucement.